Bonjour, je voudrais faire un petit partage par rapport à l'amour. Parce que depuis ce matin, il y a une parole qui retentit dans mon cœur, c'est l'amour. Donc le Seigneur ne fait que me parler de l'amour. L'amour, je me suis réveillée avec. Donc mon cœur était vraiment rempli de cet amour du Seigneur. La joie au fond de moi, l'amour du Seigneur. Et je ressentais dans mon cœur l'amour. Et donc je voulais faire un petit partage par rapport à cela, à tout ce qui me vient depuis ce matin dans le cœur. Vu que vraiment ça me fait du bien, j'aimerais partager cela avec vous. Donc déjà dans 1 Corinthiens 13 au verset 4, donc je suis allée chercher un petit peu dans la Bible le passage où le Seigneur nous parlait un petit peu de l'amour. Donc j'ai vu que dans 1 Corinthiens verset 4, le Seigneur nous parle de l'amour. Donc je vais le lire. Donc la parole nous dit: l'amour est patient, il se montre doux, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malséant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. L'amour couvre tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, mais quant aux prophéties, elles seront abolies, et quant aux langues, elles cesseront. Quant à la connaissance, elle sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Et nous savons que la perfection, c'est notre Seigneur Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ. Donc quand la parole nous dit que quand la perfection qui est Jésus sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Donc j'ai lu ça ce matin, dans la journée, on va dire. Ce passage, et c'est vrai que il n'y a que le Seigneur pour nous aider, pour tous nous aider. Personne n'est arrivé. Moi qui vous parle, je suis loin de là, et le Seigneur nous aide chaque jour. Il nous rappelle ses voix, il nous rappelle ses paroles, sa loi que nous devons mettre en pratique. Parce que notre Seigneur Jésus, s'il a donné sa vie à la croix, c'est pour que nous soyons sauvés. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais le Seigneur nous aime tellement qu'il nous rappelle toujours ses paroles. Il nous rappelle toujours ses voix, afin que nous puissions les mettre en pratique et soyons sauvés. Donc, je me suis réveillée avec ce passage, avec l'amour dans mon cœur. Donc, le mot qui me venait dans le cœur, c'était l'amour. Et l'amour, le Seigneur environnait mon cœur de cet amour-là. Je me sentais bien. Parce que c'est vrai qu'avec les épreuves, parfois on peut être un peu abattu, ou on peut être... c'est vrai, le Seigneur m'a fait du bien hier soir, vraiment. Et ce matin, je me suis réveillée avec l'amour. L'amour dans le cœur, l'amour. Et je voulais partager ça avec vous et encourager ceux qui sont dans les épreuves. Parce que en tant qu'enfant d'Élohim, enfant de Dieu, on a des épreuves tous les jours. Mais nous savons que nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Donc, et le Seigneur a toujours, il passe par qui il veut, par quoi il veut, il fait comme il veut, mais il nous relève toujours, il nous aide toujours, et il nous demande en toute chose de témoigner de l'amour, de donner de l'amour. Et dans ce passage, on voit bien que je vous conseille de lire tout le passage, parce que le Seigneur nous dit que
On peut avoir les biens de ce monde et faire tout le bien, mais si on n'a pas l'amour, tout ce qu'on fait ne sert à rien. Et donc, je suis aussi allée dans Matthieu 18. Dans Matthieu 18, que je suis allée voir aussi, la parole nous dit dans Matthieu 18, à partir du verset 2, donc notre Seigneur Jésus nous dit, la parole dit, « Et Yoshua, ayant appelé un enfant, il le mit au milieu d'eux et leur dit, « Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez pas, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. » Donc, et la parole continue à nous dire, c'est pourquoi quiconque s'abaissera comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un enfant comme celui-ci, il me reçoit. Donc nous voyons que déjà le Seigneur nous dit qu'on doit avoir les cœurs d'enfants. Et donc ce que j'ai fait, je suis allée un petit peu sur Google, taper l'enfant dans les qualités naturelles d'un enfant. Parce que c'est vrai que si on regarde par rapport à aujourd'hui, avec tout ce que le monde est en train de faire, les enfants aujourd'hui, vraiment le caractère, mais un enfant naturel, la qualité naturelle, selon comment, parce que c'est vrai qu'on voit aujourd'hui avec la société, les enfants, ils sont encore tout petits, ils sont encore à la mamelle, on les montre des choses vraiment qui les détruisent, on les fait voir, et même la violence et tout ce qui est malsain. Mais l'enfant, dans sa qualité naturelle, dans ses qualités naturelles, selon comment le Seigneur a fait. L'enfant, moi, ce que j'ai trouvé sur Google, l'enfant, les qualités naturelles d'un enfant, l'enfant est de nature désintéressée. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. L'amour désintéressé, l'amour agapé. L'amour, donc, on fait des choses sans s'attendre à avoir en retour. Parce que on peut faire quelque chose en attendant que l'autre, on le fait parce que quelqu'un va nous faire en retour, parce qu'on va nous donner, parce qu'on va nous apprécier, parce qu'on va nous lancer des fleurs, parce qu'on va dire non, celui-ci. Mais le Seigneur nous demande d'avoir l'amour désintéressé comme les enfants. Parce que l'amour désintéressé, ce n'est pas aux hommes qu'on le fait, mais c'est au Seigneur qu'on fait. Et donc, dans Google, c'était dit, l'enfant est de nature désintéressée, généreux, toujours de bonne humeur, pardonne facilement, est courageux, a des talents de diplomate, est sincère, est de nature sociable. Donc ça, c'est juste c'est le peu que j'ai pu prendre sur Google. Je ne suis pas allée en profondeur. Ce que j'ai vu tout de suite là, donc voilà, les qualités de l'enfant naturel. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Et si on regarde à la Bible, c'est ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande d'être comme des enfants. Et donc vraiment, je voulais nous encourager parce que si ce n'est pas le Seigneur qui nous encourage, si ce n'est pas le Seigneur qui nous prend comme ça chaque jour, et vraiment qu'on reste à l'écoute, parce que si on n'est pas à l'écoute, on va passer à côté. C'est pas facile, mais le Seigneur, dans son grand amour, il nous ramène chaque jour à vraiment, il veut vraiment qu'on marche selon sa volonté, qu'on pratique vraiment sa parole. Et vraiment, lui seul peut nous aider à aller jusqu'au bout. Et le Seigneur nous aime tellement qu'il veut vraiment qu'on aille au bout. Et on ira au bout. Au nom de Jésus, au nom de Yoshua, on ira au bout. Donc vraiment, par sa grâce et sa miséricorde. Et dans Jacques aussi, donc je suis allée voir aussi dans Jacques, Jacques au chapitre 2, Jacques au chapitre 2, la parole nous dit, Jacques nous dit, aimer son prochain comme soi-même. Donc ça fait partie de l'amour que le Seigneur nous demande, donc d'aimer notre prochain. On sait qu'aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est le deuxième commandement que le Seigneur nous a laissé. Donc le premier, c'est qu'on aime le Seigneur, notre Dieu, notre Elohim, de tout notre cœur,
toute notre âme, toute notre pensée et de toutes nos forces. Et le deuxième commandement, c'est aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et Jacques nous dit aussi de ne pas aimer seulement en parole, mais aimer en acte. En acte. Parce que c'est vrai qu'on peut dire qu'on aime les personnes, mais c'est tout, n'importe qui peut dire que j'aime. Mais la parole nous dit ici dans Jacques chapitre 2 qu'il ne faut pas qu'on aime seulement en parole, à dire qu'on aime les gens. Il faut aussi qu'on fait ce qui suit. Si on voit notre prochain qui a le besoin, qu'on puisse l'aider avec le peu de moyens qu'on a à notre disposition. Si on voit notre prochain qui a besoin de quelque chose, qui a besoin même de ça peut être tout et n'importe quoi. Parce que parfois on tend juste l'oreille à quelqu'un, on est à l'écoute de quelqu'un, ça lui fait du bien. Ce n'est pas juste tout ce qui est matériel. Ça peut être aussi ne pas être égoïste, parce que parfois on peut être aussi égoïste. On n'écoute pas les personnes. Quelqu'un est dans le besoin, quelqu'un a juste envie de parler, on ne l'écoute pas. Et on ne fait que parler, on est dans nos, je sais pas comment on dit ça, mais peut-être la personne a juste besoin de parler et ça va lui faire du bien. Et juste écouter la personne, c'est aimer la personne aussi. Et la personne, en retour, par la grâce du Seigneur, juste le fait qu'on l'a écouté, on témoigne de l'amour et on se laisse guider par le Seigneur, et le Seigneur fait le reste. Et le Seigneur peut donner une parole de connaissance, le Seigneur peut donner une parole comme ça, et ça guérit. Le Seigneur passe par la personne pour guérir le cœur de celui qui est malade, de celui qui est mal, de celui qui souffre à l'intérieur. Parce qu'on sait que notre Seigneur est l'amour par excellence, et il est le médecin par excellence. C'est lui seul qui connaît de quoi on souffre, et c'est lui qui a les mots qu'il nous faut. Donc, pas aimer seulement en parole, mais aussi en acte, et ne pas avoir égard à l'apparence. C'est ce que le Seigneur nous dit aussi dans Jacques. Donc, on ne doit pas avoir égard à l'apparence, non, parce que celui-ci c'est mon frère chrétien, parce que celui-ci c'est ma soeur chrétienne, parce que celui-ci c'est si. Le Seigneur nous dit de faire du bien à notre prochain, à tout le monde, à tous, et ne pas avoir égard à l'apparence. Donc, celui qui est dans le besoin, on doit seulement témoigner de l'amour, faire ce qui est bon, faire ce qui est juste, parce qu'on le fait et le fait sans condition, et le fait sans arrière-pensée. Parce que parfois, ça peut arriver que, comme je disais tout à l'heure, on fait quelque chose, mais on a des pensées derrière. Et ça, le Seigneur voit toutes choses, parce que la Bible nous dit que Dieu est le Seigneur est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il voit toutes choses. C'est dans Jérémie, dans Yerméia, je ne sais plus si c'est Jérémie 17, quelque chose comme ça, où la parole nous dit que Yahweh sonde les cœurs. Il sonde les cœurs et les reins. Il connaît toutes choses. Et donc voilà, cette petite exhortation, c'est vraiment pour nous encourager, parce que pour ma part, je me dis que si le Seigneur m'encourage comme cela, tous les jours, il me pousse en avant, il m'encourage, c'est qu'il veut beaucoup nous encourager aussi. Et il nous dit de vraiment aimer. On doit aimer. Et il y a aussi un passage où le Seigneur nous dit: aimez ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour vos ennemis. Aimez vos ennemis. Faites-leur du bien. Donc vraiment, prions pour si quelqu'un, on voit que quelqu'un nous persécute, prions pour la personne. Parce que le but, c'est que tous les hommes soient sauvés. Parce qu'on sait que si une âme se perd, on sait que c'est notre Dieu qui est triste. Notre Dieu est mal. Prions pour ceux qui nous font du mal, que le Seigneur touche leur cœur. Prions pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Parce qu'on voit tellement les gens mourir. Là, j'étais dans la joie et je suis dans la joie selon le Seigneur. Mais quand je regarde tous ces âmes qui partent, les gens ne font que mourir. Je me dis seulement: Seigneur, ta miséricorde, ta grâce qui soit au ciel avec toi. Parce que j'ai l'impression que là, il y a une vague, les gens. J'ai l'impression que je fais que voir seulement autour de moi, entendre seulement les gens font que mourir. Et je me dis: waouh, Seigneur,
ta miséricorde, ta grâce, ta miséricorde. Et ça nous donne aussi à réfléchir, à nous repentir tout le temps, à prier pour les autres, à prier que vraiment le Seigneur touche encore les cœurs et que le Seigneur garde nos cœurs plus que tout, parce que personne ne connaît le jour ni son heure. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure de son départ. Donc vraiment, moi je veux juste nous encourager vraiment à témoigner de l'amour, à témoigner de l'amour. Tant que les gens sont en vie, on les témoigne de l'amour. Jésus-Christ est le juste juge. Yoshua, c'est lui seul qui juge. Il juge avec justice, avec droiture, la Bible nous dit. Donc, laissons-le juger. Nous avançons, prions pour tous ceux qui sont autour. Prions seulement pour les autres. Soyez tous bénis. Bonne journée. Je l'ai reconnu, c'est Jésus.